Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo à thème et aujourd'hui on va parler de la vanne EGR. Alors les amis, la vanne EGR c'est une pièce qui fait couler beaucoup d'encre. Déjà on va commencer tranquillement avec qu'est-ce que c'est que la vanne EGR. On entend souvent ça sur les forums, sur les moteurs diesel, machin, etc. Bon bref, sachez qu'en fait c'est ni plus ni moins qu'une vanne, avec un clapet et une partie électronique ou pneumatique pour les très anciennes valves, enfin vanne EGR, mais on n'en voit pas et personnellement j'en ai jamais vu à mon sens. Je sais que ça existe mais j'en ai jamais vu. Donc on va considérer la vanne EGR comme la vanne que je pense 99,9% d'entre vous connaissent. C'est-à-dire un truc qui est fait à peu près cette taille-là, qui a une partie métallique avec une entrée et une sortie, et une partie électronique avec tout simplement un moteur qui va venir pousser une valve, et la valve va venir ouvrir ou fermer la partie métallique qu'on trouvera ici. Donc je vais vous mettre des petites illustrations de vanne EGR. Et cette vanne EGR, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben elle fait tout simplement passer un gaz d'échappement ou non. C'est aussi simple que ça, elle va s'ouvrir ou se fermer, ou s'ouvrir un peu plus, voilà, en gros elle va réguler un flux de gaz d'échappement qui va être réenvoyé vers l'admission en fonction de plusieurs paramètres du moteur. Et le but principal de cette vanne EGR, c'est quoi? Et c'est tout simplement de rebrûler une partie des gaz d'échappement pour minimiser le rejet de pollution de votre véhicule. C'est aussi simple que ça. Donc cette pièce-là ne contribue en rien au fonctionnement normal d'un véhicule. Elle est juste ajoutée, tout comme le filtre à particules, le catalyseur, on pourra en rajouter d'autres, juste pour tout simplement abaisser le taux de pollution ou de rejet dans la nature de pollution de votre véhicule. Donc vous prenez le même moteur, vous supprimez la vanne EGR, et ça n'empêchera en rien le fonctionnement du moteur. Il faut bien comprendre que c'est un élément du moteur qui va permettre de supprimer une partie de la pollution. Comme le filtre à particules, vous pouvez le retirer, le moteur s'enverra que mieux, moins étouffé. A l'inverse, ce n'est pas une pièce qui va contribuer au bon fonctionnement du moteur, c'est uniquement une pièce qui va contribuer à la dépollution des gaz d'échappement, donc tout simplement à limiter le rejet de pollution de votre véhicule thermique, essence ou diesel, parce que oui, les deux ont des vannes EGR. Alors pour revenir un petit peu sur l'histoire de la vanne EGR, déjà, quand est-ce que la première vanne EGR est apparue? Et les vannes EGR, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça existe depuis les années 90 et aux alentours des années plutôt 93. Donc là on avait des premières vannes EGR, ce qu'on va appeler des vannes EGR pneumatiques, donc tout simplement qui marchaient avec la dépression de l'admission. Moi personnellement je n'en ai jamais vu, je n'en ai jamais connu, mais effectivement ça existait et c'était extrêmement rare. Après, vers les années 2000, on a tout simplement eu la vanne EGR qu'on connaît tous, gérée par le calculateur électronique de la voiture, avec une partie moteur électrique et une partie entre guillemets plus mécanique. Et là on la connaît tous puisqu'elle était devenue monnaie courante sur nos véhicules diesel à notre grand désespoir. Mais bon, encore une fois c'était pour le bien-être et la santé de la population. Et donc ces vannes EGR là ont été démocratisées et plutôt rendues obligatoires, c'est plutôt le bon terme, sur les véhicules diesel à partir des années 2000. Et donc les vannes EGR sont arrivées dans les années 2000 avec tout simplement la norme Euro 4. Depuis on est passé en Euro 5, donc vanne EGR++, tu vois. Et après on est passé en Euro 6, vanne EGR++++. En gros c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois on rajoute des éléments de dépollution du véhicule. Et à partir de la norme Euro 6, la vanne EGR s'est vue arriver et installée sur les véhicules essence. C'est pour ça que je vous dis que maintenant les véhicules essence ont également des vannes EGR. Avant c'était comme le FAP, ça existait uniquement sur les véhicules diesel. Et puis les normes anti-pollution Euro sont de plus en plus strictes. Et même sur les véhicules essence, on en vient à arriver à mettre des vannes EGR pour réduire tout simplement les rejets de pollution à l'échappement. Maintenant cette vanne EGR, où est-ce qu'elle est placée? Alors dans 100% des cas, elle est placée sur le bloc moteur. Elle est placée, je vous fais un petit schéma, je vais essayer d'ailleurs de prendre des illustrations, encore une fois des illustrations qui sont déjà faites d'internet, ce n'est pas moi qui les fais, mais vu qu'elles sont bien faites, autant les utiliser dans mon discours, ça permettra d'améliorer, je mettrai les sources en description de la vidéo. La vanne EGR, en gros, elle est placée après l'échappement, donc après la combustion plutôt du moteur. Donc si vous schématisez un moteur,
les gaz d'échappement ressortent par les conduits de la culasse côté échappement. Et à ce moment-là, avant d'arriver dans le catalyseur, elles vont être redirigées, enfin vous allez avoir un tube qui va permettre de rediriger une partie des gaz d'échappement vers cette fameuse vanne EGR. Et une fois qu'elle aura traversé cette vanne EGR là, et ben le conduit ira vers tout simplement le côté admission. Vous l'avez compris, vous avez votre piston qui est là, les gaz d'échappement s'échappent. En fonction de certains paramètres que je vais vous expliquer après, la vanne EGR va s'ouvrir ou se fermer. Donc si elle est tout simplement fermée, bah, les gaz d'échappement partent à 100% vers l'échappement. Et à l'inverse, plus elle va s'ouvrir, parce que c'est pas du on-off, hein, alors ça c'était bon pour les anciennes, maintenant c'est du progressif en fonction des paramètres du véhicule. Donc plus elle va s'ouvrir, plus vous allez avoir une partie des gaz d'échappement qui vont passer dans cette vanne EGR et qui vont être tout simplement redirigés vers l'admission du véhicule. Maintenant, sur certains véhicules, donc je crois que c'est à partir des normes Euro 5, ces gaz d'échappement qui traversent la vanne EGR vont être refroidis avant d'être ramenés dans la partie admission. Pourquoi ils sont refroidis? Pour la simple et bonne raison que plus vous refroidissez des gaz d'échappement brûlés et moins vous générez de pollution. Donc si, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous avez vanne EGR et vanne EGR plus en fonction des normes. Et bah c'est exactement ça. Les premières vannes EGR c'était du on-off, après c'était du progressif et maintenant c'est du progressif refroidi. Donc voilà, à chaque fois on améliore, du moins on améliore la dépollution parce que le fonctionnement du moteur on l'empire. Mais ça c'est un autre sujet qu'on va parler après, ce qui va être l'encrassement. Mais en gros la vanne EGR c'est une valve qui permet la redirection d'une partie des gaz d'échappement vers votre conduit d'admission pour tout simplement les rebalancer dans la chambre de combustion et les rebrûler, ce qui va permettre tout simplement de limiter la pollution à l'échappement. Maintenant, vous l'avez compris, on ne peut pas parler de la vanne EGR sans parler de l'encrassement. Alors, c'est un sujet qui revient beaucoup, comme le filtre à particules. Certains ne comprennent pas pourquoi c'est une pièce qui s'encrasse. Certains pensent mettre des additifs et miracle, la vanne EGR est propre. Et bah, je vais couper court à tout ça, hein. C'est faux, totalement faux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur des éléments de mécanique, c'est-à-dire que vous pouvez améliorer la mécanique, la combustion, etc. On est sur des éléments de dépollution. Et bah c'est aussi simple que ça, quand vous dépolluez, ça veut dire que vous récupérez la pollution. Quand vous récupérez la pollution, bah tout simplement vous récupérez la merde. Donc si vous récupérez la merde, et bah forcément quelque chose qui récupère de la merde sera toujours plein de merde. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que ces éléments de dépollution s'encrassent énormément. Parce qu'ils sont faits pour dépolluer, donc ils sont faits pour faire passer de la merde. Et donc voilà, comme je dis à chaque fois, hein, quand vous avez une fosse septique qui est neuve et que vous allez aux toilettes, vous tirez la chasse d'eau, vous ouvrez le capot de la fosse septique, et bah elle a beau être neuve mais elle n'est pas propre. Et bah c'est exactement la même chose. Vous pouvez mettre une vanne EGR, vous faites 10 000 km, et bah elle sera pas propre. Pour la simple et bonne raison que ce qui traverse cette vanne là, et bah c'est de la merde. Voilà, c'est la merde de votre moteur qu'on va rebalancer dans le moteur pour faire un petit peu moins de merde. Et bah en gros c'est exactement ça pour schématiser avec les mots que tout le monde comprendra. Donc c'est une pièce qui, par sa définition, s'encrasse. Elle est faite pour s'encrasser, alors non, elle n'est pas faite pour s'encrasser, mais vu que c'est continuellement uniquement de la merde qui passe dedans, bah forcément ça va créer du dépôt et de l'encrassement. Alors, il n'y a pas 50 solutions. Cette vanne EGR là va tout simplement se déplacer, donc maintenant c'est des vannes EGR progressives en fonction de la température d'eau du moteur, en fonction de la charge qu'on met à la pédale d'accélérateur, d'un régime constant, etc. Votre ECU va tout simplement laisser passer plus ou moins de gaz par cette vanne EGR et l'ouvrir plus ou moins. Donc vous comprendrez que si le CU dit tu m'ouvres la vanne EGR à 30% et que la vanne EGR, parce qu'elle est propre, parce que le véhicule est neuf, s'ouvre à 30%, tout va bien. Bien évidemment il y a une marge d'erreur. Mais si demain il dit tu m'ouvres à 30% mais qu'elle est tellement encrassée qu'elle laisse que 20%, bah du coup elle va encore plus s'encrasser parce que pour une même quantité de gaz qui passe, et ben le chemin est plus petit, donc forcément ça réduit, donc ça abaisse les performances du véhicule, mais ça augmente aussi la croissance de l'encrassement. Mais donc là le véhicule a une tolérance, donc si c'est 30% et que vous ouvrez à 25, ça va passer. Par contre quand vous allez à ouvrir à 15 au lieu de 30, là le CU va dire attention, vous avez un problème avec la vanne EGR. Et là les trois quarts des gens vont mettre un petit additif, on va retomber dans les tolérances et on continue à rouler. Sauf qu'à un moment, vu que la vanne ne peut pas manœuvrer comme elle souhaite à cause de l'encrassement, et bah tout simplement la partie électronique va forcer, va chauffer, va griller, et là c'est terminé, la vanne EGR elle est en carafe, et là vous pouvez mettre de l'additif, vous pouvez la nettoyer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, elle est morte, elle est grillée. Donc là ce sera tout simplement le remplacement en bonne et due forme de la pièce.
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cet encrassement-là? Alors, pour limiter l'encrassement de façon naturelle, bah pas grand-chose. Encore une fois, plus vous allez faire de trajets petits, de cycles urbains, etc., donc de la ville, voilà, en langage monsieur tout le monde, et plus vous allez encrasser votre véhicule, parce que la combustion sera mauvaise, et vous allez recycler de la combustion mauvaise, et donc forcément vous allez passer un peu plus de merde dans la vanne EGR, et donc vous allez l'encrasser un peu plus que la personne qui va faire du trajet autoroutier, qui va avoir des moteurs à température de fonctionnement idéale, avec des gaz constants, et donc des gaz qui sont moins enrichis en merde, et donc qui vont passer dans la vanne EGR avec moins de merde, et donc moins encrassés. Ça, c'est de la logique pure et dure. Donc bien évidemment, plus vous faites de trajets courts et urbains, plus votre vanne EGR s'encrassera vite. A l'inverse, plus vous faites d'autoroutes et de grandes routes, de nationales, etc., moins votre vanne EGR s'encrassera vite. Mais vous l'aurez pas, dans tous les cas, elle va s'encrasser. Mais on parle juste d'une différence de rapidité. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cet encrassement-là? Bah rien. Parce qu'en fait, votre ECU, il dit, tu me laisses passer des gaz, et bah vous n'allez pas dire, non, tu laisses pas passer. Vous pouvez rien faire. Donc, mis à part cette fonction de ville ou d'autoroute qui va faire que ça s'encrasse plus ou moins vite, elle va s'encrasser dans tous les cas. Vous pouvez régulièrement utiliser des additifs pour nettoyer la vanne EGR, mais qu'on soit bien d'accord, cette pièce-là est tellement dégueulasse et par définition laisse passer de la merde. Donc vous avez beau mettre tous les additifs du monde, et ben en fait elle sera toujours sale. Pour la simple et bonne raison que déjà on ne parle pas de toute la partie échappement qui passe dedans, mais d'une infime partie. Donc quand votre produit que vous avez mis dans votre réservoir passe par les injecteurs, arrive dans la chambre de combustion, explose, fait une production chimique qui est censée nettoyer ça, et bah sur 100% de la production chimique qui sort, si votre vanne EGR s'ouvre qu'à 10%, et bah elle va laisser seulement passer 10% de cette combustion chimique pour aller nettoyer la vanne EGR. Mais encore une fois, elle va laisser passer 10% de la solution chimique, mais avec de la merde. Donc forcément que ça va pas nettoyer parfaitement. Et je le dis bien, il n'y a aucun produit que vous mettez dans le réservoir qui nettoiera votre vanne EGR nickel, ça n'existe pas. Ça, c'est du commercial. Comme je le dis, si vous avez 1 cm de merde collée sur la vanne EGR, donc je vais vous mettre des petites photos de différents types d'encrassement de votre vanne EGR, et bah quand bien même que le produit arrive à retirer 10% de cet encrassement là, bah sur 1 cm vous allez retirer 1 mm, et bah en fait si vous démontez votre vanne EGR, vous allez vous dire bah ça n'a pas marché. Bah oui, parce que comme je vous l'ai dit, vous allez avoir seulement que 10% de la solution qui va passer. Et voire même pire, si vous mettez ça avec votre vanne EGR est grillée ou sur le point de griller, donc elle ne s'ouvre plus, et bah il y aura absolument 0% du produit qui traversera la vanne EGR. Et donc, bah en fait, ça servira strictement à rien. Vous l'avez compris. Donc, il n'y a pas de solution miracle pour nettoyer la vanne EGR. La seule solution que vous pouvez faire, c'est du préventif avec de l'additif. Donc, encore une fois, quand vous avez le voyant, oubliez, ça ne sert à rien. Vous pouvez faire du préventif tous les 15 000 km, mettre un additif dedans pour limiter l'encrassement. Mais tôt ou tard, vous allez devoir passer par la deuxième étape, qui est l'étape main sale, c'est-à-dire démontage, nettoyage. Et encore une fois, si vous arrivez au stade du voyant, les premiers voyants, ne traînez pas, n'essayez pas la solution d'additif, puisque votre partie électronique de la vanne EGR est déjà en train de forcer, déjà en train de s'user. Prenez le temps, démontez-la, nettoyez-la à la main et remontez-la. Et à ce moment-là, utilisez des additifs pour limiter son encrassement et repousser le démontage futur. C'est la seule solution que vous pouvez avoir, à l'exception des décalaminages chimiques. Mais encore une fois, quand c'est bouché et que ça manœuvre plus, décalaminage chimique ou pas, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Donc vous n'allez rien nettoyer. Donc s'il y a deux types de prévention à faire, c'est préventif via additif, mais pas attendre que ce soit trop tard, donc le faire régulièrement, tous les 10-15 000 km, ce qui ne vous empêchera pas de démonter cette vanne, mais qui repoussera l'échéance du démontage. Et à l'inverse, si vous ne l'avez jamais fait, et bah, un démontage tous les 70-80 000 km de la vanne EGR, c'est le minimum. Alors pour le nettoyage, il y a plusieurs types, il y a la version décafour, il y a la version ultrason, il y a la version grattage, etc. C'est un boulot de merde, c'est quelque chose de dégueulasse, c'est quelque chose où vous allez avoir les mains tachées, mettez des gants. Mais c'est quelque chose d'obligatoire. Quand vous voyez sur les flacons d'additifs une vanne EGR avec 1 cm de merde et à côté après une vanne EGR qui brille, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ça n'existe pas. Voilà, j'insiste vraiment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent oui j'ai mis tel et tel produit mais ça n'a rien fait, etc. Nous, les produits qu'on a validés notamment pour l'injection et pour les filtres à particules, malgré qu'il y a écrit vanne EGR dessus, on ne les a pas validés pour cette utilité
utilité-là, puisque comme je vous le dis, en fait, même si c'est efficace, on parle de 10%, et 10% d'un centimètre, c'est 1 mm, ce qui fait qu'en fait, ça n'empêchera en rien de devoir démonter pour nettoyer. Donc en gros, si vous voulez nettoyer votre vanne EGR, il n'y a pas 50 solutions. Il faut passer par l'étape manuelle, démontage, nettoyage, remontage. C'est aussi simple que ça et ne pas trop attendre puisqu'après la partie électronique va forcer, va griller et là vous devrez tout simplement remplacer l'intégralité de la vanne EGR. Et une vanne EGR, c'est pas donné puisque les premiers modèles sont quand même aux alentours de 230 € et ça peut monter jusqu'à 550 € sur des véhicules un petit peu haut de gamme avec des recyclages, etc. Parce que bien évidemment, les constructeurs sont malins. Maintenant, ils vous mettent plus la petite vanne EGR, ils vous mettent la vanne EGR avec les conduits d'admission qui forcément augmentent le prix de la pièce détachée. Donc maintenant, vous allez me dire, oui mais c'est bien, je sais qu'il n'y a rien qui marche, qu'il va falloir que je la démonte, mais à quel moment je peux faire du préventif? Donc pour moi, le préventif, c'est de nettoyer, voire de démonter avant d'arriver au voyant qui, le voyant aura déjà fait forcer votre vanne EGR, donc entre guillemets, il l'aura déjà usé prématurément. Et bien avec une valise diagnostique, vous allez pouvoir voir l'ouverture de la vanne EGR. Et dans ces cas-là, si vous avez l'ouverture programmée et l'ouverture réelle, la lecture des deux, et que vous voyez une différence trop importante, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si le ECU décide d'ouvrir à 30% et que vous voyez une ouverture qui est 15%, vous voyez déjà qu'elle est quand même sacrément encrassée. Dans ces cas-là, ne tardez pas, démontez-la. C'est le seul moyen de vérifier un encrassement. Sinon, encore une fois, faites du préventif, démontez-la tous les 70-80 000 km pour un usage courant et tous les 50 000 km si vous faites beaucoup de villes. Et croyez-moi, c'est pas trop. Donc voilà les amis, et encore une fois, si vous souhaitez tout simplement nettoyer cette vanne EGR à partir du moment où elle n'est pas encore bloquée, qu'elle s'ouvre encore suffisamment, donc quand je dis bien suffisamment, c'est qu'elle s'ouvre quand même à plus de 50% de ce qu'elle devrait s'ouvrir. Donc si elle s'ouvre à 30 et qu'elle vous dit 15, peut-être que ça passe, mais bien évidemment, n'attendez pas trop. La seule solution pour vraiment nettoyer, si vous n'avez absolument aucune compétence dans le démontage manuel, parce que c'est vrai que c'est pas non plus accessible à tout le monde, il y a des gens, ça les effraie, et le seul réel moyen de pouvoir espérer nettoyer vraiment une vanne EGR, c'est le nettoyage chimique via une machine professionnelle. Il n'y a pas d'autre solution. Tout ce qui va être additif de carburant, c'est vraiment à faire déjà en première étape dès l'achat du véhicule tous les 10-15 000 km. Ensuite, pour la personne qui n'est pas capable de démonter, passer par un nettoyage, je dirais régulier tous les 50 000 km par un nettoyage chimique. Et la personne qui est capable de la nettoyer, perdez pas de temps, tous les 70-80 000 km, démontez cette vanne, nettoyez-la, remontez-la. Et elle vous fera la durée de vie du véhicule. Bon et bien voilà les amis, je vous ai un petit peu illustré le fonctionnement de la vanne EGR et de ce qu'on pouvait faire pour limiter et surtout pour entretenir sa vanne EGR parce que vous l'avez compris, pour limiter, il n'y a pas grand chose à faire. Mais à l'inverse, pour éviter de la remplacer, il y a quand même des choses à faire. Le tout est d'être informé et surtout de comprendre à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Pourquoi je vous ai fait cette petite vidéo là? Parce que j'ai trop de personnes qui me disent j'ai mis tel additif ou j'ai fait un nettoyage à l'hydrogène et machin et ma vanne EGR elle est toujours sale. Oui, parce qu'en fait il n'y a pas d'autre solution de la nettoyer qu'un décalaminage chimique ou qu'un démontage manuel de la vanne EGR. Donc voilà, maintenant vous savez comment ça fonctionne, vous savez à quoi ça sert et surtout comment détecter quand elle commence à s'encrasser. Les amis, j'espère que cette petite vidéo sur la vanne EGR vous a plu. J'espère que maintenant vous avez tout compris sur la vanne EGR et que vous allez pouvoir maintenant entretenir votre véhicule, mais surtout votre vanne EGR. J'espère que ça vous plaît, ces petites vidéos à thème. Encore une fois, n'hésitez pas en description de la vidéo, en commentaire, à nous mettre un petit peu les thèmes que vous souhaiterez qu'on aborde sur ce genre de petite vidéo qui sortira le lundi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et nous les amis, on se retrouvera très prochainement pour de la mécanique sur la R8 ou la restauration de la R5 et bien évidemment le lundi pour des petites vidéos à thème. Les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao!